Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. J'ai le plaisir d'être avec Edith Lassia, mentor pour femmes d'influence. Chère Edith, comment vas-tu? Confinement bien. Ça commence bien. Qu'est-ce que tu expérimentes en ce moment? J'expérimente le retour forcé à moi-même. Et comme ça faisait 2 ans que je me disais, je m'occupe beaucoup des autres, mais je devrais m'occuper de moi un peu plus, remettre les pendules à l'heure, repositionner mes valeurs, retourner à l'essentiel, ce qu'on avait déjà commencé à faire ensemble dans le film que tu es venu tourner chez moi et qui, par ta présence et tes questions, m'avait déjà amené au recentrage. Eh bien, je dirais que cette période, elle m'oblige à accélérer le ralentissement. J'accélère la tortue en moi. Je suis plutôt de nature impatiente, hyperactive, hypersensible, hyper créative. Oui. Et là, eh bien, pause. Pouf. Donc, passer la colère parce que je pense qu'on est quand même fichtrement responsable de ce qui arrive. Oui. Passer la peur, parce que peur pour les proches, maman a 93 ans, passer la peur pour tout, le côté sanitaire, financier, économique, social, donc il y a quand même des peurs fortement alimentées par les informations. Donc, une fois que j'ai fait le tri, si tu veux, je me suis dit, OK, ce qui se passe là est grave, sérieux, et mérite qu'on prenne les infos nécessaires pour prendre les bonnes décisions. Une fois que j'avais pris les infos nécessaires, prendre la mesure, si tu veux, la température de la crise, je me suis dit, OK, donc il y a des choses, des actions à mener. Donc, nous isoler, nous protéger. En plus, mon mari est un sujet plus à risque, donc m'occuper de Christophe, voir où sont les enfants en sécurité, voir où est maman en sécurité, voir où sont mes proches en sécurité. Donc, j'ai fait les cercles concentriques. Moi en sécurité pour que les autres le soient. Donc, j'ai d'abord mis mon masque comme en avion. Donc, je me protège pour ne pas contaminer les autres. Ensuite, le cercle proche, mon mari, les enfants, les parents, les amis, les proches, etc., les voisins. Donc, j'ai travaillé par cercle, à chaque fois en me disant comment aller plus loin, jusqu'à ma communauté où je n'ai écrit qu'hier. Ensuite, il y a eu la phase OK, j'ai du temps, je mets de côté les inquiétudes, les angoisses financières, matérielles, d'organisation qui pourraient surmonter, et je les mets de côté. Et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Si je considère ce temps comme un cadeau, or le temps est une des denrées les plus rares, les plus riches. Parce que le temps, tu l'as perdu, tu l'as perdu. L'argent, tu peux perdre, tu en retrouves. Tu en recrées. Le temps, je ne peux pas. Donc ce temps, et Dieu sait si depuis longtemps on me dit Edith, prends plus de temps pour toi, je ne le prenais plus, là je le prends. Et quand j'ai pris le temps, qu'est-ce qui est monté? La petite fille intérieure qui dit youpi, on va pouvoir jouer, créer, inventer. Et là, je me suis dit, il y a très peu de choses en ce moment disponibles. Je pars de quoi? Avec quoi je peux créer de la joie et ouvrir de nouveaux chemins? Donc ça, c'était une deuxième étape, je dirais. Créer quelque chose avec ce temps, mais quelque chose qui me remplisse. Et en me remplissant, ça me donne de l'énergie. Et cette énergie, je peux la communiquer aux autres. Je dirais, en gros, c'est les deux temps, tu vois, c'est contraction, expansion, comme dit mon ami François Lemay. Oui. Contraction d'abord et expansion. Et l'expansion, elle passe par l'intérieur. Parce que on sait, quand on est à l'intérieur de soi, il y a la paix, de l'infini, de l'espace. Et moi, c'est ça que j'ai voulu aller retrouver. Donc, je vais confinement bien. Est-ce que ce confinement a une incidence sur tes affaires, sur ton activité professionnelle? Oui, bien sûr. Il en a dans l'immédiat parce que j'avais une masterclass en présentiel qui ne se fera pas, évidemment, puisqu'on ne peut pas se retrouver. Euh, En revanche, ça ne change pas grand-chose à mes mentorings, puisque j'ai pas mal de personnes que je suis
en mentorat sur Skype. Donc, dans ces moments de crise, on a besoin de phares, on a besoin de gens alignés, de gens ancrés. Donc, on a besoin de gens qui, comme moi, peuvent… D'abord, moi, je m'ancre et je m'aligne. La première chose à faire pour pouvoir travailler dans la projection sans peur. Donc, ça n'a pas changé du tout cet aspect-là de ma vie. Je continue, j'ai un lancement prévu sur la sexualité la semaine prochaine chez Julie Duchemin. Je ne l'ai pas arrêté. Donc, j'essaie de trouver la mesure. Puis, tu vois, je suis avec Sabrina, je vais lancer le programme de Sabrina. Donc, pareil, je n'ai pas fermé. Je dirais qu'on allège, on donne beaucoup de valeur, mais on se détache un peu des résultats. Parce qu'il faut revenir à l'essence. Qu'est-ce qui est nécessaire en ce moment? Et j'essaie d'aller plutôt dans l'essence de ce qui est nécessaire, avec le plus d'alignement avec qui je suis, sachant que qui je suis revient plus à l'essentiel en ce moment. Qu'est-ce qui reste quand on perd tout? Oui. Quand je dis perdre, on perd les contacts, il y a plein de choses qui se perdent en ce moment. Mais qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Comment je peux être utile? Et je fais confiance. Je pense que j'ai reçu un texte qui m'a beaucoup fait rire. Enfin, rire. Pas rire, le terme n'est pas là, mais quelque part, c'était… Je me connecte souvent, comme tu le sais, je me connecte à la terre, je me connecte… Et là, on m'a dit, laisse ton âme s'exprimer. Laisse ton être le chef d'orchestre. La partition est la part de l'univers. Tu y ajoutes des notes, des instruments, mais l'écriture est plus belle si tu nous laisses jouer notre part. Que veux-tu vraiment? De la paix, de l'espace intérieur pour que la grandeur s'exprime. Et c'est vraiment ça que je ressens. Je pense que plus j'avance, plus la partie, je dirais, chamane, entre guillemets, ancrée, connectée et artiste s'exprime en moi. Et celle-là, elle ne peut pas être déstabilisée par ce qu'on traverse. Elle ne peut qu'au contraire nous dire, reviens à ton centre, tu vas pouvoir être le phare dont le monde a besoin. On est tous des phares potentiels. Je pense que moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de ramener chacun à son phare pour que par cette présence, on puisse apporter de la paix et de la fluidité. Voilà pourquoi je vais confinement bien. Parfait, je te rejoins vraiment sur ce que tu dis, c'est très beau, très inspirant. J'ai une question pour la businesswoman que tu es. Il y a beaucoup de personnes qui ont baissé leur prix. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi-même, tu vas baisser tes prix? J'ai jamais été pour cette stratégie de la baisse des prix. Je suis plutôt pour l'augmentation de la valeur et de la pertinence. Je préfère donner plus, mais maintenir mes tarifs. Ok. Ce qui pourrait revenir à baisser les prix, mais ce n'est pas la même chose. Baisser les prix, quelque part, pour moi, psychologiquement, c'est admettre la défaite. Augmenter la valeur sur un tarif inchangé, c'est admettre qu'on a une puissance encore plus grande à offrir. Donc, ma psychologie, elle est plus dans donner plus et mieux, mais pas baisser les prix. Maintenant, quand j'ai des personnes qui vraiment sont dans des situations précaires, dans ce cas-là, je préfère basculer du côté du solidaire. C'est-à-dire qu'il m'arrive, il m'est toujours arrivé d'offrir. Je ne le dis pas, je ne crie pas sur les toits, mais quand j'ai vraiment des gens qui m'écrivent en Edith, j'aimerais tellement, mais je ne peux pas, ça m'est arrivé plein de fois d'offrir. Mais là, il y a une vraie raison, tu vois. Sinon, en tout cas, c'est ma stratégie. D'accord. Je suis plutôt partisan de faire dans ce cas-là, non pas de baisser les prix, mais de faire des petites choses un peu plus courtes, un peu plus denses, pour permettre d'avoir des boosters. Donc, je ferais plutôt des prix de boosters qui ne sont pas descendre des programmes longs, mais faire des programmes courts. Boost pour dire, allez, on y va, tchac, tchac, pour remettre la machine en route. Est-ce que je suis claire? Ah, c'est très clair. Et ce qui m'intéresse d'ailleurs, et ça c'est vraiment mon forté, c'est d'aider à créer ça. Je me suis rendu compte que puisque dans mon
confinement, j'ai été amenée à retravailler sur moi avec les profils d'Hamilton. Je me suis rendu compte que je suis vraiment au profil du créateur, dynamo, c'est-à-dire celui qui est vraiment dans une créativité permanente. Et je me suis rendu compte que ma plus grande capacité, c'est de créer de la valeur et des programmes. Je sais très, très vite faire ça. Ça va hyper vite dans ma tête. Et justement, je me disais qu'en ce moment, par exemple, mes clients, ceux avec qui je travaille, c'est peut-être aujourd'hui les aider à très vite créer des programmes courts à l'essentiel qui n'incluent pas une baisse des prix, mais des tarifs plus accessibles, mais en rapport avec ce qu'on offre, tu vois. Donc, je suis vraiment dans cette réflexion d'aider de plus en plus mes clients à faire en ce moment des offres coup de poing. Okay. Ça me semble très, très utile. On a besoin, quand on est dans la galère, d'avoir des coups de pied aux fesses. Y aller. Et ça, c'est des choses courtes, on y va. Pour sortir, tu vois, et en même temps, j'ai passé des guets, j'étais en Namibie pour la conférence qui finalement n'a pas eu lieu, conférence sur la zone de génie, et on a passé des guets, on a vu comment on sort, tu vois, quand tu es dans une ornière. Comment tu sors? C'est pas non plus en roulant toute vitesse, mais tu vas dans ta direction, tu prends une vitesse constante et tu sors de là. Il faut trouver ça en tant que chef d'entreprise, trouver ces programmes courts, solides, que tu lances. Ouais. Voilà comment je vois les choses. Et tu es aussi très connectée à la Terre. Alors j'ai envie de te demander, comment va la Terre aujourd'hui? On l'a partagé, je me suis connectée à la Terre et elle m'a parlé. Alors, où je lis le texte et il sera dedans, ou tu l'enverras comme tu veux. Et la Terre m'a parlé. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, veux-tu que je le lise? Oui, je veux bien que tu lises le texte. Je l'ai fait le 14 mars, donc avant que Macron parle de guerre, évidemment. Et je me suis posée, puis j'ai dit, voilà, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Et voilà ce qui est sorti. Âme du monde est en colère. Enfants capricieux ont cassé jouets sans entendre les coups de semonce. Enfants tristes maintenant et apeurés. Jouets cassés en phase de réparation. Passer par peur permet de toucher les cœurs et les ventres. Peur de manquer reviennent, comme une vieille mémoire. À chaque époque, ces guerres. Animaux malmenés, dignement représentés par quelques espèces, qui rendent à l'homme la monnaie de sa pièce. Ils s'en foutent, eux, les animaux, et en profitent pour se reposer, respirer. Que ceux qui nous ont empoisonné l'air étouffent parfois à en mourir, quelle ironie! Faut-il passer par cette peur de manquer d'air pour intégrer enfin la folie meurtrière d'une avancée sans conscience? Les maîtres veillent et les enseignements sont sanglants. Sermonnés, avertis, nous n'en avons fait qu'à notre tête. Alors, retour de bâton, hélas, nécessaire. Que faire? Terre respire enfin quand nous nous étouffons. Recaler les compteurs, revenir à l'épure. Oui, nous avons exagéré. Et recentrer sur la simplicité organique est indispensable. Autoriser en confiance l'intelligence naturelle de la Terre à reprendre la main et à exercer ce qui doit l'être. Surrender. Et ce texte, si tu veux, quand je le relis a posteriori, les guerres, on n'en avait pas encore parlé, mais quand j'ai eu le texte, je me dis, waouh, quand même, à chaque époque, ces guerres, ça m'avait interpellé. Mais quand tu réfléchis à la peur et les ventres, et que tu vois les gens courir dans les supermarchés, les ventres ont peur de manquer. Alors on fait des... C'est amusant parce que, a posteriori, j'aime bien relire les textes parce qu'ils disent beaucoup de choses. Et quand tu vois que la nature reprend ses droits, j'ai vu la terre vue du ciel avec la pollution en Chine. Un mois après le confinement, la pollution sur la Chine c'était complètement résorbé. Ça veut dire que les jouets sont en phase de réparation parce que nous sommes hors du schéma de production.
Ce qui est intéressant, c'est ça, tu vois. Donc, j'aime bien décrypter les textes après et aller voir ce que ça veut dire. Mais je crois profondément que la sagesse de la terre et de l'humain en conscience de la terre, d'où Sabrina, qui apporte des choses extraordinaires, Sabrina Ben-Méchéri, allez la découvrir, c'est juste magnifique. Mais quand l'humain se reconnecte à la terre, à l'art, à la création, la créativité, moi je peins en ce moment avec du Nescafé, parce que dans l'hôtel où j'étais, j'avais pas de pigments, il y avait du Nescafé, des petites dosettes, et j'ai fait des choses juste incroyables avec ça. Quand on se reconnecte à ce qui est, à la nature, et qu'on se met en rythme, parce on s'est séparé de la nature alors qu'on ne fait qu'un. Tout d'un coup, la nature reprend ses droits. Et je crois que si on n'est pas avide d'argent, gourmand de trop de choses, on va être capable, dans une épure, quelque chose de plus organique, de recréer la fluidité, une abondance naturelle, mais une abondance qui est dans la, comment je dirais, dans une forme de réserve, pas de too much, more, tout le temps. Et voilà, donc je suis un petit peu, oui, je suis confinement bien parce que je pense que c'est ce dont on avait besoin pour nous recentrer, pour nous retrouver, pour retrouver la raison du cœur. Donc ouais, je vais bien. Je vais bien parce que je sais que la vie est tellement plus riche que ce que notre mental et notre greed, tu vois, notre côté un peu avide qui est lié à nos peurs, hein, peut parfois exprimer. Je crois profondément en la valeur humaine. Je crois en la vie, je crois en la nature. Je crois. Donc je suis plutôt... Je pense qu'on a ce dont on avait besoin et j'espère qu'on va avoir l'intelligence et qu'on sera suffisamment nombreux pour dire « Ok, on n'oublie pas, on recale les compteurs. » Recaler les compteurs, dit ce texte. Et oui. Bon. Merci. Merci beaucoup, Edith, pour ce beau partage à l'heure du thé. Oui. Et écoute, Bon, peut-être... cela n'exclut pas des gens qui sont vraiment dans la détresse. Je pense qu'il y a une détresse économique aussi. Et on ne peut pas, parce que je ne voudrais pas que les gens qui se disent « Attends, moi, j'ai pas de quoi manger » et le vivent comme de la provocation, parce que ce n'est pas du tout le propos non plus. Et je pense que la solidarité, la capacité qu'on a à recréer la valeur, à recréer de la vie, est infiniment supérieure aux inconvénients qu'on peut en vivre. Je crois qu'on est capable, par notre créativité, de créer peu avec beaucoup, enfin beaucoup avec peu. Et voilà, je crois profondément en la capacité de l'humain, s'il se connecte à lui, à son enfant intérieur, à sa créativité, c'est ça, à créer quelque chose de nouveau. Et à la solidarité et au lien, le lien. Ça, j'y crois, mais tellement. Bon, ben, merci beaucoup, Edith. Et si vous avez besoin d'échanger, si vous avez besoin de partager, si ça vous a choqué, interpellé, intéressé, n'hésitez pas à envoyer des petits mots, je réponds parce que je pense que aujourd'hui, on a aussi besoin d'échanges, de déposer ce qu'on ressent. Oui. Et merci pour ce que tu fais parce que ça permet, seul dans sa tanière, on ne peut pas clarifier. On ressent, on peut poser des mots, mais le fait d'échanger est très, très riche, ça illumine, si tu veux. Oui, on dépose. Hein. C'est vrai, on dépose, tout à fait. Et oui, effectivement, n'hésitez pas à contacter Edith qui est accessible, voilà, par Messenger. Voilà, c'est une personne précieuse à mon cœur. Eh ben, Puis je suis peut-être un peu contagieuse en termes de joie, ça peut être utile par moment. Je préfère être contaminée par la joie que par une fake news à la con qui nous plombe. Et il y en a. Vigilance. Ne vous laissez pas embarquer par ces zones grises. Non, c'est sûr. Solaire, solidaire, c'est ça qui est important. Ah oui, solaire et solidaire. Bon, bah, écoute, je te remercie et puis je te dis à bientôt. Merci. À bientôt.